Disclaimer, cette vidéo n'est pas objective. En effet, au fil de son écriture me sont venus des ressentis par rapport à ce mouvement, que j'ai donc décidé de coucher sur le papier. Voilà prévenu et bonne vidéo. Après le steampunk, nous allons nous attaquer à un mouvement bien moins léger, le cyberpunk, sous-genre de la fiction le plus souvent associé à la dystopie ou à la hard science fiction, et prenant place dans un futur proche. Il n'a que peu en commun avec le premier. L'univers dans lequel il prend place étant beaucoup plus sombre et chargé de questionnements éthiques lourds. C'est avant tout donc un genre sombre, qui est souvent dérangeant et qui questionne quant à notre société et ses éventuelles dérives, ses limites. Commençons au commencement. Le terme cyberpunk fut mentionné pour la première fois par Gardner Raymond Dozois, écrivain américain de science-fiction et rédacteur en chef du magazine Asimov's Science Fiction, qui qualifie dans l'article du Washington Post SF in the 80s du 30 décembre 1984 de cyberpunk le style de William Gibson et en particulier de son roman Neuromancien, que l'on peut d'ailleurs considérer comme le canon de genre qui fera de son premier grand succès littéraire une des figures les plus importantes du cyberpunk. Mais alors pourquoi cyberpunk ? Le terme se découpe en deux parties. Cyber car le mouvement est basé sur des avancées technologiques qui vont impacter notre société. Il va donc s'appuyer sur de nombreux domaines d'innovation scientifique comme entre autres ceux de la cybernétique et de la réalité virtuelle, qui vont d'ailleurs beaucoup inspirer William Gibson pour son roman. Enfin, punk, car ce mouvement culturel va se rattacher à la science-fiction à cette époque, faisant donc du même coup partie intégrante du cyberpunk et de ses revendications. Les protagonistes de cyberpunk luttent le plus souvent contre un système qui étouffe les libertés, contrôlé par un pouvoir dépourvu d'éthique, corrompu par des mégacorporations au pouvoir démesuré, plus puissante qu'un État et accablée par des problèmes liés à son modèle de développement économique qui est basé sur la notion de progrès sans fin. Ils sont plongés dans cet univers qui tend à devenir comme ceux qui le contrôlent, froid et pragmatique, sans vie. La société est ici encore plus fracturée entre castes sociales qui voient en apparaître une nouvelle, celle des augmentés, les privilégiés qui ont pu obtenir des cyber-augmentations qui leur permettent de dominer les plus faibles. Même si cette société est complexe, elle n'est finalement pas très lointaine d'un monde sauvage où les plus forts écrasent les plus faibles. Dans ce chaos, une résistance anarchiste peut toutefois exister. On retrouve ici le côté punk de cyberpunk. Cette opposition est souvent violente et caractérisée par des attaques terroristes à base de hacking et autres sabotages. Pour conclure, le cyberpunk n'est pas forcément un genre facile à lire, empli de questionnements et de réflexions éthiques qui pointent du doigt les problèmes de nos sociétés et leurs limites. C'est donc en nous dérangeant qu'il va nous faire réfléchir, en quelque sorte.